Et salut tout le monde, c'est Léolat et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo déballage de la lyre Dayflicker 150 watts, la ZQ0200. Donc cette lyre, je l'ai achetée aux alentours de 96 € si je ne me trompe pas. Du coup, je l'ai déjà déballée, je l'avais déjà testé, etc. Donc là, je vais les remballer bien comme il faut pour qu'on fasse un déballage complet, un test complet dans cette vidéo. Toutes les informations elles sont dans la description et on est parti pour le déballage. C'est parti, avant petit disclaimer et après déballage. Et avant de continuer la vidéo, je fais juste un petit disclaimer pour vous dire que cette vidéo, ce n'est pas une vidéo sponsorisée par des flickers. Je peux pas vous donner d'informations sur la fiabilité au long terme de cette lyre, tandis que je l'ai utilisée pas longtemps. Et cette démonstration, elle n'a donc aucune valeur juridique, de publicité ou même d'incitation à l'achat. Sur ce, on continue la vidéo. Donc comme je vous disais, je l'avais déjà déballé, hop, mais je l'ai bien remballé parfaitement. Donc on a d'abord la petite mousse, voilà, comme beaucoup de lyres. Et on arrive directement avec la lyre. Donc, petite spécificité de cette lyre, elle dispose d'une télécommande. On verra comment s'en servir juste après et à quoi elle sert. Ensuite, on a le câble que j'ai remis un peu n'importe comment, j'avoue. Mais c'est un câble en 3 broches, comme vous pouvez le voir. Un truc générique. C'est dommage que ce soit pas du PowerCon. Hein. Maintenant, je suis un peu habitué du PowerCon avec la dernière vidéo que vous avez dû voir. Voilà, donc on a avec les 3 broches. On a le manuel. Manuel en taille petit, là, cette fois. Souvent, c'est une taille grande. Donc, le manuel, il est en anglais. De mémoire, il n'y a pas de français, c'est que de l'anglais ou de l'allemand. Donc, comme vos préférences, hein, mais c'est que de l'anglais et de l'allemand. Et ça m'a l'air d'être plutôt bien équipé, enfin, expliqué. On a toutes les informations sur la remote control. Et on a les canaux des mix. Donc, en 9 ou 11 canaux, cette lyre. Allez, c'est parti. On va... Ah non, avant, il y a les petites attaches. Bon, ça, c'est plutôt classique sur le lyre. Et c'est parti. Hop, je pousse ce carton. Donc, hop, je peux enlever le papier qui est autour. Alors, c'est un plastique un peu cheap, j'ai l'impression, là, sur le... Ça ne fait pas comme les autres lyres. C'est pour un plastique un peu plus solide, on va dire. Et voilà. Donc, la bête est là. Plutôt petite hein, par rapport à ma main, si vous voulez voir. Voilà, elle fait la taille de ma main. Bon, normal, c'est une 151 watts, donc elle est pas grande, c'est normal. Alors, on va faire le petit tour. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a le warning comme d'habitude, les menus au bas, entrée, le micro, les certifications, voilà, bref, c'est obligatoire ça. Ensuite, là, on a l'indication mini hotspot. Je ne sais toujours pas ce que ça veut dire. Si vous le savez dans les commentaires, franchement, j'aimerais bien savoir. Enfin, c'est surtout pas savoir ce que ça veut dire, mais c'est surtout voir si c'est pas un constructeur, un truc, ou un OEM, ODM là, qui fait ça. C'est sûrement une OEM, ODM celle-là, mais voilà. On a le ventilateur en 12 volts, un ventilateur 12 volts là. On a le power avec le fusible juste ici, le DMX in, DMX out. Ici, on a la tête, donc le dissipateur, on le voit. Sur le côté, il n'y a rien d'autre. Au niveau de la tête, est-ce qu'on voit quelque chose? On me voit moi, à la limite. Mais ça m'a l'air d'être ok. Et après, le focus se fait juste ici. On tourne juste ça. Voilà, ça tourne. Je ferai le focus, bien sûr, pour faire les démonstrations. Là, on a un... Sur un côté, on a un truc qui sort. C'est bizarre. Ok. Donc, voilà. Je vais la mettre par terre, la brancher et on met sous tension ensemble. Allez, je vous reprends dès que c'est bon. Ok, donc je l'ai posé. Il me reste plus qu'à brancher. Si j'y arrive, ça serait bien. Et c'est parti. Donc, elle va faire son reset.
Comme d'habitude, elle fait son reset, ça dure quelques secondes. C'est pas très gênant si ça dure beaucoup de temps, hein. C'est vous lancez ça et puis après. Ok. Et elle se met directement en DMX. Donc là, elle a l'adresse 13 parce que je l'ai déjà utilisé, bien sûr. Mais autrement, elle se lance en adresse 1, bien sûr. Comme beaucoup de lire d'ailleurs. Elle se lance même en auto, je crois, au débarrage. Voilà, hop, si je la mets en auto. Elle fait un peu de bruit, mais dans les mouvements, on peut voir qu'elle est pas mal. Sur certaines lires, on peut avoir de la saccade sur les mouvements rapides ou les mouvements lents. Alors, on a plusieurs modes auto. Ça, c'est le premier. Bon, après, les modes auto, c'est pas très intéressant sur ce type de lire. Voilà. Je fais juste une revue rapide dans le jour, mais on fera ça bien sûr en... Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le auto 0 aussi. Bref, je vois pas beaucoup de différence entre les modes auto, mais il faudrait regarder longtemps en fait. Le mode son. Mode 1 et mode 2. Mode 3. Alors c'est bien, il y a plusieurs modes. Est-ce qu'elle réagit à mes paroles? Oui, elle réagit à ma parole. C'est bien. Ok. Mais elle reste bloquée, les lire souvent sur des trucs, c'est un peu gênant. Mais je crois qu'on peut modifier la sensibilité. 1, 2, 1, 2. Ok. Ok, ok. Je viens de la prendre dans la tête. Hop. Bon, les modes son, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Ici, on a 7. Donc ça, 7. Ok, ouais, c'est pour mettre le mode. Load. Je sais pas trop ce que c'est, adresse, auto. Ah, ok, j'ai compris. 7, c'est les settings. Et en fait, là, on peut modifier les types de canaux. Donc ça va être en 9 ou en 11 canaux, celle-là. L'inversion du pan. L'inversion du tilt. Ça, c'est... Je sais pas trop quoi. 10. Je sais pas trop ce que c'est. 10. Et la sensibilité, ça c'est la sensibilité de l'audio. J'avais dû le monter parce qu'elle était à 80, je crois. Ok. Et ben écoutez. Si, on va voir la petite télécommande. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ici, si on appuie sur on-off, on peut l'allumer, l'éteindre, plutôt logique. Donc elle se lance en mode auto. Je peux la mettre en auto 0. Je sais pas si elle peut faire le... Je vais faire le focus, voilà. On a auto 1 juste ici pour mettre le deuxième mode. Enfin bref, voilà. Flash. Flash, c'est quoi flash? Flash, c'est un strobe. Ok, ça paraît plutôt logique. Les modes son, bon ça on connaît, voilà. Et moi, ce qui est le plus important, enfin ce que je trouve le mieux, c'est qu'on peut définir, donc il va falloir que je la off, je pense. Il peut définir des couleurs et tout. En fait, ça fait comme si je la contrôlais en DMX. Donc là, si vous voyez, si j'appuie là, sur X-, on voit qu'elle tourne. X+, elle va tourner dans l'autre sens. X-, Y-, pareil. En fait, je pourrais la contrôler comme ça. Au lieu d'un DMX. Bon, le DMX, c'est quand même mieux, on va pas se mentir. Mais je peux mettre les couleurs, voilà, la roue de couleur, bien sûr. On verra ça juste après, les gobos. Ça, c'est les effets de changement de couleur. Et ça, c'est les effets de changement de gobo de mémoire. Voilà, c'est ça. Donc voilà, et save, j'ai toujours pas réussi à l'utiliser. Voilà, si vous savez, n'hésitez pas dans les commentaires. Et voilà. Donc, ce que je fais, c'est que je fais le patch DMX de cette lyre, que je vous mettrai bien sûr dans le Discord qui est en description, avec toutes les informations que je vous ai déjà mises. Et donc du coup, vous pourrez prendre ce patch directement sur le Discord et ne pas avoir à le faire vous-même. Parce que je l'ai fait pour vous. Donc c'est parti, je la branche en DMX et puis on voit ça. Ok, donc je l'ai branché directement en DMX.
Hop, je vous mets ça plus par là, on verra mieux. J'ai aussi réglé le focus directement à l'avant, donc il y a juste un petit truc à tourner comme on a vu tout à l'heure. Donc là, je peux la contrôler via QLC, voilà. Hop. Via le patch que je vous mets dans le Discord en description. Et on est parti directement, on va tester les couleurs. Donc la première couleur, c'est le blanc. Ensuite, on a du rouge, du jaune, du bleu, du vert, du orange, du violet, mais toujours un peu sur le rose, du cyan. Et là, c'est les mélanges de couleurs. Donc, on a cyan violet, violet orange, orange vert, vert bleu, bleu jaune, jaune rouge. Et on repart sur le normal. Et après, c'est les couleurs qui défilent toutes seules. Donc là, je ne touche plus à rien. De plus en plus vite. Donc là, si je mets à fond, voilà. Ça, c'est la vitesse maximale de changement des couleurs. Voilà, on va repasser en blanc, en gobo 0. Donc, les gobos maintenant. Le premier gobo, il est ouvert. Là, je suis sur les couleurs. Hop, je me trompe de canal. Donc, le premier gobo est ouvert. Après, c'est une espèce de soleil. On a ensuite ouais, une étoile un petit peu. Vous voyez la forme, de toute façon. Là, on a une rose. Là, on a un... Je sais pas trop ce que c'est, très honnêtement. Je vais baisser un peu le... Je ne sais pas trop ce que c'est. Aucune idée, là, vraiment. On dirait un espèce de cercle. Pas une fleur. Des étoiles. Qui est, je pense, mon préféré. Des triangles. Et après, c'est le changement de plus en plus vite. De mémoire. Ah non, il y a les shakes avant. Voilà. Bon, il y a les gobo shakes. Hop. Qu'on peut aller de plus en plus vite et changer. Voilà. Et après, là, c'est les changements tout seuls de gobo. De plus en plus vite. Donc si je mets à fond, ça donne ça. Voilà. Donc si je mets les couleurs à fond, voilà, vous voyez, ça fait quelque chose comme ça. Voilà, donc là si je vais au niveau du dimmer, donc je vais y aller tranquillement. Là, on a quelque chose qui est intéressant par rapport à des LED, parce que c'est une LED qui est dedans, hein, logique. On peut commencer dès la valeur 1, 2, on voit déjà que ça commence à apparaître. Souvent, on commence et ça fait ça directement. Là, on voit vraiment qu'il y a eu un effort de fait, ça apparaît vraiment tout doucement. Voilà, donc on peut vraiment régler le dimmer très très bas si on veut. Et après, bah là je vais le mettre à fond, mais vous allez pas le revoir. Voilà. Elle est assez puissante de près. Franchement, elle est assez puissante. Je vais mettre un petit peu de puissance. Et après, j'ai le strobe. Donc là, c'est un strobe comme ça, voilà. Il n'apparaît même plus sur la caméra tellement il est rapide, je crois. Et si on va au plus vite, voilà, ça donne ça. Là, vous voyez pas tout parce que sur la caméra, ça ne donne pas grand-chose, mais voilà, voilà. Et après, les changements, bah, on a les modes. Donc, on peut aller sur les modes auto directement. On peut les activer depuis le DMX. Mais ça, après, c'est à votre bon vouloir si vous voulez vraiment. On a un mode qui est plutôt slow là en auto. Je n'avais pas vu sur la librairie ça. Voilà, ça peut être sympa si vous voulez laisser tourner un petit peu. Et voilà, donc on a fait le tour de tout le DMX. Avant de passer donc dans les tests de nuit, je vais faire une petite tech review. Donc on va vraiment rentrer dans les caractéristiques techniques de cette lyre. Et ensuite, on passera directement à la démonstration en mode nuit avec un petit peu de fumée pour justement voir ce qu'elle peut faire avec les modes son, les modes auto et en DMX. Voilà, et ben c'est parti pour la tech review et ensuite on est parti pour le test. Et donc c'est parti pour la tech review de cette lyre. Donc c'est une lyre avec comme statistique annoncée 150 watts de puissance LED,
un faisceau de 12 degrés, donc on est bien sur une lyre spot. À 5 mètres, on a une intensité lumineuse de 420 lux. Elle propose 8 couleurs et 8 gobos. Elle a un pan qui va à 140 degrés et un tilt à 200 degrés. Elle est IP20, donc utilisation en intérieur. Elle dispose d'une petite particularité qui est sa télécommande sans fil qui permet de la contrôler comme on l'a vu tout à l'heure. Elle fait 3 kg et elle annonce plus de 20 000 heures de vie de la LED. Donc ça c'est bien sûr les statistiques annoncées et cette lyre elle est proposée par Dayflicker au prix de 96 euros. Tous les liens ils sont dans la description. Ok, donc bah, on voit plus du tout la lyre là du coup, mais elle est bien là, on la voit un petit peu. J'ai mis beaucoup de fumée, peut-être un petit peu trop. La machine elle a fait une interférence du coup. Quand je vous montre, la machine fait une interférence et du coup je ne peux plus l'arrêter. Donc bah, c'est un peu problématique, mais c'est pas grave. Allez, on va la passer directement en mode auto. Donc je vais pas le faire avec la télécommande parce que ça va interférer avec la machine bien sûr. Merde, j'ai loupé le mode, hop, auto. Et je vais la passer en mode auto 1. Hop là, on va faire quelques minutes comme ça. Ah oui, et du coup je la laisse aller en DMX, donc elle détecte le DMX. Okay. J'avais oublié ce petit truc. Là je vais passer en mode auto. Hop. Voilà, on peut le voir juste ici. Ça c'est mode auto. Donc ce qui est vraiment intéressant dans les spots, voilà, c'est ce resserrement du faisceau. Ce que fait pas la BIM. La BIM elle fait un gros faisceau qu'on a l'impression de pouvoir attraper. Là on est plus sur voilà, un resserrement faisceau et après ça se rejette. J'aime bien les demi-couleurs quand ça passe. Ça fait c'est quelque chose de plutôt sympa. Ok. On va donc maintenant la passer en mode son avec une petite musique no copyright bien sûr parce qu'on n'a pas les droits. Je vais débrancher le DMX simplement pour pas interférer avec. Hop là, j'ai déjà activé le DMX. Et je vais la passer directement en mode son. Donc je vais prendre le mode son 1 pour bien vous montrer. 1, 2, voilà, on voit, elle détecte. Et maintenant, je lance le son et je me tais. Je suis à fond. Obligé de taper pour qu'elle se réveille. Ah là, c'est bon. Là, c'est bon, je sais plus si vous m'entendez, mais j'ai mis un peu de temps. Ok, bon, le mode son est un peu décevant, il faut vraiment du son très fort. Vous voyez, je vous montrais ce faisceau là, ce resserrement des faisceaux. Ouais. Voilà, on a le faisceau qui se resserre un petit peu juste ici. Et, voilà. Et donc, ce que je voulais vous dire, du coup, c'est que le mode son est vraiment décevant. Voilà. Je n'aime pas du tout le mode son. Après, ces types de lyres sont pas forcément utilisables en mode son, proprement parlé, parce qu'il faut du son très fort pour les micros. Et voilà. Donc, un mouvement lent, vous voyez, elle ne galère pas trop. On a vraiment de la fluidité dans le mouvement. Et ça, c'est plutôt compliqué avec des lyres de cette gamme de prix. Ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre dans un autre mode auto. On va tester les modes auto. Hein. Ok. Voilà. Et si je la rebranche en DMX, qu'est-ce que... Pour pouvoir la contrôler depuis QLC+, directement. Hop là. Donc là, c'est bon. Je reprends la main sur QLC+. Voilà, là je peux la bouger. Et directement, je vais pouvoir
hop. Faire ça. Vous voyez les mouvements, ils sont précis. Il y a 2-3 coups de lag quand même. Ah ouais, il y a 2-3 lags. Mais je crois que ça vient de QLC. Je crois que ça doit venir de QLC. C'est mon boîtier qui a 2-3 problèmes en ce moment, mais on voit carrément que c'est des latences de l'Artnet, je pense. Donc ça, c'est bien sûr des EFX que j'ai fait via QLC. Vous pouvez retrouver comment faire des EFX en mon premier. C'est la première vidéo de la chaîne, c'est un tuto QLC. Si vous voulez savoir comment faire, le tuto est disponible. Voilà, donc je pense qu'on a tout vu sur cette lyre. On va donc passer maintenant à la conclusion. Et je vous mets des petits plans pendant la conclusion du mode auto. Voilà. Allez, on passe directement à la conclusion. Et donc pour conclure sur cette lyre des flickers, j'ai noté quelques points positifs et d'autres plus négatifs. Donc pour commencer, au niveau des points positifs, le patch DMX qui était vraiment simple à faire, qui était quelque chose qui se rapprochait du générique. On a aussi le rapport qualité-prix, parce que cette lyre elle est proposée au prix de 96 €, et pour cette gamme de prix, elle est plutôt pas mal. Et on a aussi la qualité des mouvements. J'ai pas trop remarqué d'artefacts sur les mouvements lents ou rapides. Donc c'est plutôt qualitatif sur ce point-là. Après, sur les points les plus négatifs, on a la lime qui est en 3 broches, donc on aurait préféré avoir un power code, mais pour ce prix-là, c'est tout à fait logique. On a aussi le focus manuel, pour moi, qui est un gros moins. On a aussi le petit bruit qu'elle fait. Elle fait un petit peu de bruit, mais avec de la musique, ça ne s'entend pas trop. Et moi, ce qui m'a dérangé le plus, c'était la télécommande avec les interférences. Alors, c'est-à-dire que j'avais par exemple ma machine à fumer qui interférait avec la lyre. Donc, quand j'appuyais sur la machine à fumer, ma lyre se changeait. Donc, il faut bien être sûr de ne pas avoir une machine à fumer qui, par exemple, qui a une télécommande ou un autre appareil qui a une télécommande parce qu'elle pourrait avoir des interférences. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Toutes les informations elles sont dans la description. Sur le Discord, vous pouvez retrouver le patch des miss que j'ai fait, ainsi que toutes les informations et le journal. Le journal, je le rappelle, c'est quelque chose que je lance. C'est-à-dire que vous allez avoir toutes les sorties de cette lyre, donc tous les problèmes qu'il y a pu avoir sur une longue période de temps, afin que vous puissiez vous faire votre propre avis. Même si dans un mois elle marche plus, je vous mettrai, voilà, dans un mois elle a dû être réparée. Et donc vous pourrez voir la fiabilité plus long terme de cette lyre. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez, est-ce que vous l'utiliseriez en prestation, à mettre un petit like, à vous abonner pour voir les prochaines vidéos qui sont plutôt croustillantes que je prépare. Sur ce, c'était Léolite, bonne programmation.